Coucou les amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information par rapport à ce tirage. Si vous voulez aller plus loin, vous avez également la possibilité de pouvoir prendre un rendez-vous personnalisé. Vous avez toutes les informations sous la vidéo avec notamment le lien du site internet. Alors, on va aller voir pour vous quelles sont les énergies et le premier message pour ce mois de février. On te demande ici de rester concentré sur des pensées positives car je te retourne multiplié par 3 tes vibrations. Pensez positif et vous attirez à vous ici de bonnes nouvelles, du positif. Voilà ce qui en ressort. Alors, je vous ai tiré déjà deux autres petites cartes. Une première qui nous parle des fées, donc les salamandres élémentaux du feu ici, qui vous disent d'alimenter le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Et puis, on a le hiérophante qui est là. Donc, on peut ici déjà voir qu'il y a peut-être un nouveau savoir. En tout cas, on nous parle ici de transmission, peut-être une formation, de nouvelles compétences qui peuvent arriver à vous, que vous allez aller chercher sur ce mois de février. Quelque chose comme ça qui vient attiser votre curiosité, une nouvelle passion, un nouveau hobby. Ça peut être en lien aussi avec le domaine professionnel, bien évidemment. En tout cas, on voit que vous avez envie d'avancer, de gravir des échelons. Et puis, vous pouvez également avoir à vos côtés ici une personne qui peut être de bons conseils justement pour vous initier, en tout cas, sur une voie particulière. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui ressort avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Et bien, vous voyez, on a les connaissances, les livres. Alors, peut-être que vous allez vous plonger ici, à corps et âme perdus, dans des lectures, dans une recherche de connaissances. On va aller voir un petit peu plus loin. Oh. Alors, ici, on a deux personnes et vous voyez, on a cette notion d'union. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit sur le domaine sentimental ici. On peut être plutôt sur le domaine collaboratif, partenariat, peut-être même travailler voilà, en équipe sur un projet en particulier. Reprenons dès le début. Donc, comme je vous le disais ici, on a vraiment cette notion de connaissance, de savoir, des savoirs qui, vous voyez, on a un livre qui a un cadenas et ici vous avez la clé. Donc un savoir qui peut être lié peut-être avec le domaine du sacré, avec le domaine spirituel, peut-être justement avec le domaine voilà, de la médiumnité ou ce genre de choses. En tout cas, on voit qu'il y a une notion d'étude, il y a une notion d'enseignement qui est présent et c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Et à vos côtés, on retrouve quelqu'un qui peut se positionner comme un tuteur, comme un mentor, j'allais dire un menteur, mais non, un mentor, et qui va justement peut-être échanger avec vous pour pouvoir justement vous aiguiller sur ce cheminement. Alors ici, on part sur, par exemple, une formation qui est quand même plus ou moins sur du long terme. On est sur quelque chose qui va avancer, mais pas forcément rapidement, qui demande du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que vraiment vous êtes en train de trouver une orientation, vous êtes en train de trouver une voie, quelque chose comme ça qui vous appelle, déjà peut-être depuis un certain temps, et donc là, consciemment ou inconsciemment, eh ben, vous suivez cette boussole intérieure. C'est un nouveau challenge qui s'offre à vous, mais qui a une promesse très positive, puisque c'est une promesse ici de pouvoir trouver justement sa juste place, de pouvoir s'épanouir dans un projet, dans une vie professionnelle. De toute manière, très clairement, vous le ressentez. C'est quelque chose qui est fait pour vous, c'est quelque chose qui vous va comme un gant, c'est quelque chose dans lequel vous êtes appelé très clairement. On va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage.
si on a d'autres informations. Les connexions, et oui, on retrouve cette notion de clés qui sont présentes. J'ai l'impression qu'on vous met sur la voie. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Hop, je vais remonter tout ça. Comme si finalement, à l'intérieur de vous, il y avait déjà ces connaissances, il y avait déjà cette appétence, cette envie, cette curiosité, cette attirance pour un domaine en particulier. Mais c'est quelque chose que vous avez toujours un petit peu mis à l'écart, mis de côté, et qui est finalement toujours resté un petit peu enfoui. Et bien là, ça y est, c'est quelque chose qui va voir le jour. Et ça voit le jour, pourquoi? Parce qu'on vous met sur la voie, parce que ici, vous êtes guidé, accompagné. Alors je pense qu'il y a deux types de guides ici. Il y a effectivement vos guides de lumière, ceux qui sont sur un autre plan, qui vont mettre en place devant vous des synchronicités qui vont vous permettre justement que certaines portes s'ouvrent de manière très fluide. Et puis je pense qu'il y a aussi un accompagnement avec, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, quelqu'un comme ça qui saura vous orienter, vous guider, mais cette fois-ci de manière très concrète. Alors, on peut nous parler ici aussi de quelque chose qui vous a attiré il y a un moment, puisqu'on nous parle ici du passé, d'accord? Et finalement, c'est comme si ça ne vous avait jamais quitté, mais c'est pas pour autant que vous avez été explorer ce projet ou voilà cette nouvelle passion en fait qui est présente. La passion, on la retrouve ici avec cette carte de la sexualité sacrée. On n'est pas du tout sur quelque chose qui est en lien avec le charnel, mais vraiment sur cette notion ici de passion, quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur. Et parfois, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais en fait, je pense que ça peut venir même d'incarnation passé, d'accord, de vie antérieure. Et d'ailleurs, on retrouve ici, vous voyez, cette notion de différentes dates où en fait, c'est déjà une porte que vous avez ouverte. Ici, on a des personnes qui peuvent être très connectées, très intuitives. Et là, effectivement, c'était quelque chose où voilà, vous preniez pas forcément la mesure de ce potentiel, de ce que vous pouviez en faire. Et là, on vous met sur la voie, on vous dirige dans ce sens-là, parce que c'est le moment justement de pouvoir développer ses capacités, ses connexions, ses intuitions. Donc, on a ici, de toute manière, si vous avez des questions qui sont dans votre tête, des réponses qui vont arriver et qui vont justement être comme les petites pierres, vous voyez, sur le chemin du petit pousset pour vous guider. Et ben voilà, on a Chacha qui vient ici nous accompagner. Allez, on va aller voir pour un autre petit tirage. Hop, il se réveille de sa sieste. Alors... pour les Capricornes. Eh oui. Et ça vient vous sortir en plus peut-être d'une notion d'isolement. Hop, ok. Ouais. Ça vient vous sortir peut-être d'une notion d'isolement. Ici, on a cette notion de voilà, être arrivé au bout de quelque chose, de ne plus pouvoir forcément avancer. On vous demande de toute manière de ne rien faire ici, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de chercher, on a plutôt l'impression que ça va venir à vous, ok? L'isolement peut être à la maison, par exemple, une notion d'ennui, une notion de solitude qui peut être présente, et là, d'un seul coup, on a cette nouvelle qui arrive, alors cette nouvelle passion, ce nouveau terrain de jeu, en fait, qui s'offre à vous, et qui vient...
éveiller votre curiosité, qui vient vous faire pétiller. On sent qu'au niveau professionnel, en plus de ça, à l'heure actuelle, c'est certainement compliqué. Alors peut-être parce que l'ambiance n'est pas au beau fixe, ou alors peut-être que tout simplement, vous êtes là aussi lassé de votre domaine de vie professionnel. Et on voit qu'il peut y avoir une réorientation, un nouveau projet qui se dessine, qui se met en place. Et vous avez tout le soutien nécessaire ici. On a des personnes qui sont là à vos côtés, qui viennent justement vous apporter cette paix, cette sérénité, cette tranquillité. Donc, vous avez une épaule sur qui vous pouvez vous reposer. Vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va vous soutenir émotionnellement aussi dans ce périple qui est en train de s'ouvrir à vous. Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Hop là. Alors, pour les Capricornes, bon, vous voyez, on voyait ce côté pression, poids du quotidien, on va dire, qui est présent et qui reste justement, qui ressort encore dans ce tirage. Hop. Ok. Ok. Alors, on est sur du sentimental, mais j'ai l'impression qu'on est plus sur une vie familiale, une vie quotidienne, qui à un moment donné s'essouffle un petit peu. En tout cas, on perd un petit peu le sens. Vous voyez, il y a ce quotidien qui est là, qu'il faut gérer, qui n'est pas toujours simple. Et à côté de ça, il manque ce petit truc là qui vous fait pétiller, ce petit truc qui vous donne un nouvel objectif aussi. Et peut-être que vous avez des personnes autour de vous justement qui voilà, peuvent être porteurs de conseils, mais là on n'est pas sur l'hiérophante, on est sur d'autres personnes qui peuvent dire bah oui mais voilà, peut-être que tu n'es pas apte ou prête à faire autre chose. Bon allez, tu vas te décaler Chacha, merci. Donc ici on vous dit voilà, de ne pas être dans cette notion d'écouter ce que les autres peuvent vous apporter. Il va jouer avec le micro. Oh là là, ça va être une catastrophe cette vidéo. Hein? Ouais. Donc de ne pas écouter les peurs, les jugements, les critiques, les questionnements que les autres peuvent vous apporter. Restez discret sur vos projets, restez discret sur vos attentes, parce que ici on a cette notion de cadeau, de récompense qui arrive et qui va venir changer votre quotidien, qui va venir débloquer justement, alors peut-être on a le côté matériel, financier et professionnel, et qui va vous permettre tout simplement aussi de prendre de la hauteur sur ce quotidien familial, ces responsabilités familiales. Donc ici, il y a peut-être un petit temps comme ça où vous allez pouvoir, je sais pas, vous extirper de la maison, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, notamment peut-être comme on l'a vu au travers de cette formation. On a ce changement professionnel qui ressort encore ici, je vous ai dit, on n'est pas vraiment sur le sentimental, mais vraiment sur cette notion de familial. Et il y a une prise de conscience ici qui est faite au travers d'échanges avec une personne qui pour moi est extérieure à un couple, à une relation si elle est existante, qui va justement vous mettre du baume au cœur et vous permettre d'avoir un nouvel objectif. Bon, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Alors peut-être que le poids de la famille, c'est aussi à un moment donné le poids d'une relation, le poids d'un célibat. Et on voit que là, à l'heure actuelle, c'est pas forcément quelque chose qui est votre priorité. On voit que vous vous orientez sur de nouveaux projets. Alors... Ouais, on parle de changement.
Ah, dingue. Alors, ici, encore une fois, vous voyez, hein, les guides ne disent bien ce qu'ils veulent que je vous passe comme message. On n'est pas vraiment sur le domaine sentimental. Oui, on vous parle d'une rencontre forte, mais pour moi, cette rencontre forte, c'est une personne qui va être inspirante ici pour vous, pour vos projets. On a cette notion d'être à un moment donné, à un carrefour de vie, et de devoir se positionner, de devoir faire des choix qui ne sont pas toujours compris, des choix qui ne sont pas toujours entendus, mais qui néanmoins seront acceptés, d'accord? Donc peu importe ce que vous allez décider, c'est pour ça qu'on vous dit n'écoutez pas les avis, n'écoutez pas les autres, faites vos choix en fonction de vous-même, de vos désirs, de vos aspirations, parce que peut-être que dans un premier temps, il y a des personnes qui ne seront pas OK avec ce que vous allez mettre en place, mais finalement derrière, ils seront quand même bien présents et ils accepteront vos choix. Donc, on a ici cette notion de changement imminent et ces changements sont très clairement liés à ce projet, à cet investissement que vous allez faire dans de nouvelles connaissances, dans un nouvel apprentissage. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir ici évoluer aussi vous-même sur peut-être, alors on me parle du soin, sur les douleurs physiques, les maux physiques. Donc peut-être que c'est, je ne sais pas, une formation qui va être sur le domaine de la santé, une formation qui va être sur le domaine du bien-être. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être le massage, ça peut être les soins énergétiques. Et ce qui est toujours intéressant ici, c'est qu'on a cette carte de vie antérieure où effectivement, où effectivement, c'est des connaissances que vous avez déjà eues dans le passé. C'est peut-être même des compétences que vous avez déjà développé dans le passé, et là finalement ça revient un petit peu comme un boomerang pour vous. Alors parfois ça peut être un petit peu fort, mais n'hésitez pas, allez-y, osez, parce que cette voie elle est faite pour vous. Il faut vous reconnecter justement à vous-même, à vos savoirs. Ici clairement je pense que vous êtes, alors bien évidemment ça peut pas être pour tout le monde parce qu'on est sur un tirage général, mais il y a les personnes à qui ça va parler, vous êtes des vieilles âmes ici, d'accord? Donc au fur et à mesure de vos incarnations, vous avez déjà engrangé un certain nombre de savoirs, un certain nombre de connaissances. Donc vous savez guérir, vous savez vous occuper des autres, vous savez soulager les maux et les douleurs. Ok, bon allez, on va aller voir les petits messages des guides pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a? Les croyances. Ouais. Alors tout à l'heure dans le petit message de l'univers, là le petit livre que je vous ai montré, on avait cette notion de pensée positive parce qu'elles vous seront renvoyées au triple. Et justement ici, c'est aussi un petit peu ce qui ressort, c'est les croyances que vous avez à l'intérieur de vous. Il faut qu'elles soient baignées finalement dans des énergies positives, dans des énergies d'amour, dans des énergies ici de joie. On sent que vous avez un engouement ici qui est présent. On sent que vous êtes dans une espèce de plénitude, j'ai envie de dire, d'harmonie dans votre monde intérieur, d'harmonie vibratoire. On sent que vous êtes connecté ici à vos intuitions. Faites-leur confiance, développez-les parce que c'est quelque chose qui vraiment fait partie ici intégrante de vous, de votre âme, de votre personnalité. Il y aura peut-être du tri à faire justement dans les croyances pour justement ne pas être limité par certaines peurs ou par certaines craintes. Mais très honnêtement, je sens une profonde cohérence et une profonde sagesse qui vous permet ici justement de pouvoir faire la part des choses entre les croyances qui viennent vous limiter et les croyances qui sont porteuses, parce que c'est vrai qu'on parle toujours des croyances comme quelque chose comme étant négatif, mais pas du tout. La pensée est créatrice, comme on l'a dit. Donc si vous avez des croyances qui sont positives, comme par exemple le joueur de foot qui va, je sais pas moi, faire un signe spécifique pour lui porter
porter bonheur ou qui va porter un vêtement spécifique pour lui porter bonheur, ce sont des superstitions, ce sont des croyances, mais qui sont positives, vous voyez. Eh bien, mettez-les en place. Créez-vous vos propres croyances positives ici. Allez, on va aller voir le dernier petit message pour vous, les amis. Alors, la juste place, et oui, vous y arrivez là. Hein. Pouah, c'est superbe. Oh là, très très beau. On sent que vous êtes en train de vous détacher d'un passé, mais c'est plutôt d'un quotidien qui a été le vôtre pendant un certain temps. Vous êtes en train de retrouver ici votre liberté. Hein. Vous voyez, on a cette sirène qui était prise dans des filets et qui finalement arrive ici à en sortir pour trouver justement sa juste place. Et ici, on vous dit que vous y êtes sur ce chemin-là, que tout vous réussit, qu'il y a une certaine fluidité, que les choses se mettent en place comme par magie, comme par enchantement, et que ça vous ouvre de nouvelles portes, la porte de la prospérité, de la richesse, qui va venir à vous par de multiples voies, par de multiples canaux. Vous êtes en train de vous reconnecter ici à votre propre pouvoir, vous êtes en train de vous reconnecter aussi au pouvoir de la nature, qui vous apaise, qui vous vivifie, qui vient réenchanter votre vie. Et on vous dit ici que tout ce qui est en train d'arriver, tout ce qui existe, est là grâce à un accord qui a été passé entre vous et l'intelligence universelle, entre vous et votre âme. Non, toujours pas. Il veut jouer avec le micro, en fait, qui est en train de pendouiller. Et donc, c'est trop rigolo, forcément. Donc ici, on voit que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a une notion de travailler en équipe. Et là, vous êtes en train de suivre très clairement votre chemin, votre destinée. Voilà les amis Capricorne. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!